Solidarité Défense Publique a donc décidé de publier ce rapport dans la lignée de ceux que nous avions écrits en 2015 et 2018. Le but aujourd'hui pour nous est de faire un point sur la mise en place du prélèvement à la source et notamment à la suite de la publication du rapport de la Cour des comptes en janvier 2022. En définitive, la Cour des comptes essaie de passer en revue les différentes problématiques liées au prélèvement à la source. Et donc dans ce rapport, on se rendra compte que la Cour des comptes a laissé beaucoup de points sur le bas-côté et a laissé beaucoup de blancs et des questions encore ouvertes et non abouties. Le prélèvement à la source, très rapidement, consiste à prélever sur le salaire ou sur la retraite le montant de l'impôt sur le revenu. Le prélèvement à la source n'est pas une réforme fiscale. Le prélèvement à la source est une modification du mode de recouvrement de l'impôt, tout simplement. Pourquoi? Parce que le prélèvement à la source ne touche pas aux bases de calcul de l'impôt sur le revenu. Le calcul est toujours le même, simplement c'est le mode de prélèvement qui a changé. Et donc c'est pour ça que ce n'est pas du tout une réforme fiscale en elle-même. Alors sur le fait que à la fois effectivement le gouvernement et la Cour des comptes disent qu'il s'agit d'une réforme moderne, pour nous c'est loin d'être le cas. Pourquoi? Tout simplement parce que le prélèvement à la source existe depuis le début du siècle dans plusieurs pays. Il a été mis en place en 1920 en Allemagne, en 1943 aux États-Unis, 1944 en Grande-Bretagne, dans les années 60 en Belgique. Donc on voit que sur le fond, c'est loin d'être quelque chose de moderne. Donc bien au contraire, le prélèvement à la source qui a été instauré dans ces pays, il a été fait pour pallier des déficiences, notamment au niveau de l'administration fiscale, ce qui n'est évidemment pas le cas aujourd'hui en France. Donc c'est pour ça que parler de modernité est pour le moins un abus de langage. Tout d'abord, en quoi est-ce vraiment une simplification de faire prélever l'impôt par des entreprises privées ou par des organismes publics? Non, ce n'est pas plus simple. Si simplification il y a, elle est du côté de l'État qui lui privatise ou externalise une partie des tâches qui étaient avant faites par l'administration fiscale. Alors bien évidemment, le coût pour l'État a été important. Sur ce point, la Cour des comptes met bien en exergue le financement qui a dû être fait aux environs de 215 millions d'euros. Par contre, on peut noter quand même un grand manque, il s'agit du coût pour les entreprises, puisque ce point n'est pas du tout abordé dans le rapport de la Cour des comptes. Or, on voit que dans ce rapport, une estimation du montant avait pourtant été faite, notamment en lien avec le cabinet Mazars. Alors le montant est estimé entre 300 et 400 millions d'euros. On peut se rendre compte aujourd'hui que le montant avait probablement été très sous-estimé. De notre côté, nous avons essayé de faire quelques recherches et notamment au niveau des PME, on peut dire que le montant se situerait aux environs de 50 euros par mois et par entreprise. Donc ça représenterait effectivement aux environs de 80 millions d'euros par an. Il s'agit bien évidemment d'une estimation, ce chiffre répond sur toute réserve, mais on peut quand même s'interroger sur pourquoi la Cour des comptes dans ce rapport n'a pas essayé de creuser ça et d'en savoir un petit peu plus sur ce point précis, qui pourtant du coup aujourd'hui impacte l'ensemble des entreprises en France. Alors sur la question du recouvrement et de contrôle de questions, effectivement très importante dans la période, la Cour des comptes dans ce rapport fait état d'une obligation fiscale respectée par 97,4% des entreprises. Et elle décompte 2,6% d'entreprises défaillantes. Alors certes, ce chiffre pourrait paraître faible, mais il aurait quand même été intéressant de savoir quel montant représentaient ces 2,6% d'entreprises défaillantes et quelle était la sociologie des entreprises. Est-ce qu'il s'agissait d'entreprises d'un secteur particulier ou autre? Et là aussi, malheureusement, aucune précision n'est donnée dans le rapport de la Cour des comptes. Au niveau du recouvrement, la Cour constate une augmentation du recouvrement de l'impôt par ce biais, qu'elle situe à 97,6%. Il faut toutefois noter qu'en 2017,
le recouvrement de l'IR, donc par la méthode classique, était de 97,5, donc un chiffre très proche. On peut s'interroger quand même du coup sur le réel apport du prélèvement à la source en termes de recouvrement de l'impôt, en sachant que entre les bases évidemment fiscales ont été largement fiabilisées suite au travail des services. Alors sur la contemporanéité de l'impôt, c'est-à-dire que le fait de régler l'impôt d'une année N cette même année, il y a effectivement beaucoup à dire. C'était la base de la réflexion et de la mise en place du prélèvement à la source en 2019, mais aujourd'hui on se rend compte que cette contemporanéité a été très largement faussée par la communication gouvernementale. La communication du gouvernement de l'époque portait sur le fait que l'impôt s'adapterait automatiquement à la situation familiale. Or, on voit aujourd'hui qu'on en est quand même très loin. En effet, à titre d'exemple, si aujourd'hui un contribuable ne fait pas d'intervention sur son prélèvement à la source, le taux qu'il a payé en 2021 est celui issu de ses revenus de 2019. Donc, en termes de contemporanéité, on en est encore loin. Alors, bien évidemment, le contribuable a la possibilité de modifier son taux, mais on se rend compte malheureusement qu'ils sont très peu à le faire et qu'il y a beaucoup de changements de situation familiale qui donc impactent le taux, qui ne sont pas pris, qui ne sont pas déclarés par les contribuables. À titre d'exemple, la Cour des comptes indique que seulement une naissance sur 3 est déclarée par les contribuables. Or, bien évidemment, la naissance d'un enfant joue sur le quotient familial et donc sur le montant de l'impôt. Donc on voit encore que la contemporanéité qui a été tant déclamée à l'époque n'est vraiment que théorique et bien loin des préoccupations et bien loin de la réalité aujourd'hui des contribuables et des agents des finances publiques. La mise en place du prélèvement à la source a eu beaucoup de conséquences sur les services. Tout d'abord en termes de relations et d'accueil du public, puisque aujourd'hui il ressort des services que de très nombreux contribuables, voilà, la très grande majorité, n'ont pas compris le principe du prélèvement à la source. On l'a vu, le prélèvement à la source, pour coller de manière la plus exacte à la situation fiscale des contribuables, doit demander une réactivité rapide, sans faille et quasiment de tous les instants. Or, on voit bien aujourd'hui que les contribuables, de fait justement de ce qu'on a dit de la communication gouvernementale, ne font rien. Ceux qui n'ont pas pu se laisser aller se répercutent sur les services qui, après, doivent gérer les contentieux, les réclamations des contribuables qui ne comprennent pas pourquoi ils ont payé d'aussi fortes sommes ou pourquoi, justement, l'impôt ne s'est pas adapté à leur nouvelle situation familiale. Et donc, beaucoup de questions et beaucoup d'interrogations de la part des contribuables par rapport au service aujourd'hui. On voit bien que le prélèvement à la source est arrivé dans un contexte où la Direction générale des finances publiques a subi énormément de suppressions d'emplois. Rappelons que juste sur la fiscalité des particuliers, c'est 23% des emplois en SIP, donc dans les services d'impôt des particuliers, qui ont été supprimés. Et bien évidemment, ces emplois qui manquent ont des conséquences à la fois en termes de conditions de travail, en termes de charges de travail et en termes bien évidemment d'accueil du public. Voilà. Aujourd'hui, il est vraiment plus que temps d'arrêter ces suppressions d'emplois qu'on va appeler idéologiques et dogmatiques pour remettre de l'humain dans les services. Donc au niveau du rapport de la Cour des comptes, on pourrait effectivement se demander s'il ne s'agit pas d'un rapport suite à une commande politique ou même s'il ne s'agit pas d'un rapport d'accompagnement d'une demande et de la mise en place du prélèvement à la source. Après, sur le fond, il faudra clairement, c'est ce que nous avions dit en 2015-2018, attendre plusieurs années pour voir où on en est, notamment où on en est dans l'appropriation de cette réforme par les contribuables et dans également l'analyse des taux, des futurs taux de recouvrement et voir si vraiment il y a eu une plus-value ou pas par rapport à la méthode, on va dire classique, antérieure à 2019. Donc, on l'a vu, beaucoup de travail reste encore à faire et à accomplir, et on espère qu'un vrai rapport, cette fois-ci, pourra voir le jour dans les mois ou années à venir.